Dis à quelqu'un, sois content. Parce que ton miracle est dans ta joie ce matin. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Tiens-toi sur tes pieds. Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi sur tes pieds pour honorer le discours du grand roi. Quand je dis que les gens se tiennent sur leurs pieds, tu feras mieux d'obéir. Amen. C'est pour ta bénédiction. À la SNEC, ça a tellement changé de nom. Je ne sais même pas comment on appelle ça aujourd'hui. Et la sonnelle. Tu peux te tenir pendant 2 heures pour payer la quittance. Et tu as de la part de te tenir pendant 15 minutes devant le roi des rois. Est-ce que tu es dans Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15? Tu es là-bas? Suis-moi bien. Et 1, 2, 3, nous allons lire ensemble. Amen. 1, 2, 3. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un acclame le Seigneur. Peut-être on peut lire aussi Esther 3, 7. Va dans Esther 3, 7. Ou bien, je vais juste raconter l'histoire d'Esther. Amen. Pour tuer les Juifs, il a tiré au sort. Amen. C'est mieux que tu lises pour que ça ne soit pas comme si c'est ma parole. Ouvre ta Bible dans Esther 3, 7. Esther, c'est juste avant Job. Et Job, c'est avant Somme. Tu es là-bas? Esther 3. Tu es dans Esther 3. 1, 2, 3. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Plus loin, pourquoi on est, je crois, tu es là, saute directement au verset 10. Non, le verset 12 plutôt. 1, 2, 3. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit. Et on scella avec l'anneau du roi. Verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants, en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom ce matin. Parle toi-même. Délivre les cœurs brisés. Apporte la guérison dans des cœurs. Guéris les blessures émotionnelles. Guéris les blessures physiques. Toute personne qui souffre dans sa chair, Papa, au son de ta parole, que la personne trouve la guérison.
Toute personne qui ne parvient pas à marcher qu'au son de ta parole, que la personne jette ses béquilles et marche. Que le sourd entende par la puissance de ta parole. Que le mieux parle. Toute forme de maladie, que ta parole anéantisse cela en ce matin au nom de Jésus. Que la chair se taise et que toi seul, Esprit de Dieu, soit entendu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un acclame le Seigneur en s'asseyant. Acclame le Seigneur en t'asseyant. Da, 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 da. C'est le Seigneur que j'ai demandé que tu acclames, n'est-ce pas? Si tu savais ce que Dieu avait réservé pour toi aujourd'hui, tu l'aurais acclamé plus que ça. Je prie que Dieu me donne de parler brièvement et de libérer une fois de plus la chorale pour que tu danses. Parce que Dieu m'a fait connaître que si tu danses, ce pourquoi tu es venu, tu auras cela. Si tu peux danser devant lui, oh, certaines personnes vont sentir de toucher sans voir la personne qui les touche. Et ça sera les anges. Je suis obligé de rentrer un petit peu en arrière parce que certaines personnes n'étaient pas là le vendredi. Amen, amen. Certaines personnes n'étaient pas là le vendredi. Nous avons parlé des cycles de destruction et des cycles positifs. Dans la vie, quand tu regardes certains événements, tu peux voir que certaines choses viennent dans ta vie dans des moments précis, dans des périodes précises. Am I talking to somebody? Et nous avons aussi des choses comme ça aussi dans la Bible. Je disais ici mercredi, et je crois que j'ai encore dit ça dimanche. Amen, amen. Les cycles de destruction dans la vie des enfants d'Israël. Je n'aime pas les va-et-vient. S'il vous plaît, faites asseoir tous ces enfants. Amen. Quand on considère la vie des enfants d'Israël, il y a des choses que personne ne pourra croire que c'est juste une simple coïncidence. La Bible nous fait comprendre que le 9e jour du mois d'Af, selon le calendrier hébraïque, Israël a désobéi à Dieu pour entrer dans la terre promise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël a fait 40 années dans le désert. Curieusement encore, c'était le 9e jour du mois d'Af encore, en 587 avant Jésus-Christ, que Nebuchadnezzar est entré et a détruit Jérusalem et a amené les Juifs captifs. Et curieusement encore, c'est toujours le 9e mois du mois d'Af du calendrier hébraïque que les Romains ont détruit Jérusalem en l'an 70 sous l'empereur Titus. Et curieusement encore, c'est le 9e jour du mois d'Af que Israël a été complètement effacé, s'il faut le dire. Ou bien où on a mis complètement fin à la nation juive. Je crois que c'était le 9e jour du mois d'Af en 125 ou en 100 quelque chose. Que Rome a mis complètement fin à l'état d'Israël. Amen, amen. Curieusement encore, c'est le 9e mois du mois d'Af que la première croisade en 1000 quelque chose a été lancée et des milliers de Juifs sont morts. Curieusement encore, c'est le 9e jour de ce mois d'Af que l'on a expulsé tous les Juifs de l'Angleterre. Amen. Curieusement, c'est encore un 9e jour du mois d'Af qu'on a expulsé tous les Juifs de l'Espagne. Curieusement encore, c'est un 9e jour du mois d'Af, tout récemment en 2005, que les Juifs ont quitté Gaza. Vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent à une même date.
Oh, je parle aux gens ce matin. Certains d'entre nous, dans cette salle, tu me suis peut-être à travers ton petit écran, à travers ta tablette. Il y a toujours une certaine période de l'année. Quand l'année là commence, quand la période là commence à approcher, ton cœur commence à battre. Tu sens que tu vas perdre le nord. Non, je parle aux extraterrestres. Pour certains d'entre vous, c'est même connu dans la famille. On sait que dans tel mois, quelque chose comme un malheur va se produire. Et ça ne cesse de se répéter. Chaque année, la même chose revient. Chaque année, la même chose revient. Chaque année, la même chose revient. Quand la période commence à s'approcher, tu commences à savoir que tout va mal. Je ne sais pas si je parle à tout le monde ce matin. Ce n'est pas nouveau. Israël a vécu cela. Il y a des cycles dans la vie. Les femmes connaissent ce qu'on appelle cycle menstruel. Pour certaines personnes, hormis les douleurs menstruelles qui est peut-être commun pour tout le monde, il y a certains événements qui t'arrivent pendant cette période. Mon épouse témoignait sur l'autre jour que pour elle, c'est le jour de son anniversaire. Chaque jour de son anniversaire, quand ça s'approche, il y a quelque chose qui commence à se tisser dans l'enfer. Je crois que la révérende Davis nous donne encore un témoignage ici. C'était toi, non? Que chaque jour de son anniversaire, il y avait toujours un malheur. Ça dépend, ça va d'une personne à une autre personne. Il y a on appelle ça cycle de la déception. Où l'ennemi a observé ta vie, a placé certains démons qui opèrent à un temps donné. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La même Bible me dit que si tu réponds présent au temps marqué de l'Éternel, le cycle de la destruction sera remplacé par le cycle négatif. Écoute-moi bien. Ce n'est pas seulement le diable qui a un temps marqué dans ta vie. Dieu demande aux enfants d'Israël de se présenter au moins 3 fois l'an. Le mot en anglais c'est the appointed time of the Lord. Le temps marqué du Seigneur. Tu dois te présenter. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'enfer aussi a un temps marqué. L'enfer a un temps marqué. Et ce temps, il vient avec les ténèbres. Pour assaillir ta vie, pour obscurcir ta vie, les affaires qui prospéraient, dès que la période là arrive, tu as pris l'argent à la tontine, ça disparaît. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Suis-moi. Dans cette famille, c'est si récurrent, au point où quand une chose comme une bonne nouvelle est en train d'arriver, tu dis à maman que l'homme là vient tel mois. Maman dit, je veux voir avant d'accepter. Non, je parle aux extraterrestres. Tu dis à ton père que j'ai eu mon visa. Papa dit, ah, ce n'est pas la première fois que tu as eu le visa. J'attends le jour où tu vas voyager. Ton père va te rappeler que moi-même j'avais eu le visa. J'ai joué dans les lions de table. J'ai eu le visa. Mais à moins quelques jours de notre départ, pendant l'entraînement, j'ai fait l'accident. Mon pied s'est cassé, et je ne peux plus partir. Il va te rappeler même pour ton grand frère, pour ton grand-père plutôt, qu'il était un homme fort, vaillant, choisi pour aller dans la Deuxième Guerre mondiale. Il devait prendre le bateau pour la première fois dans sa vie pour aller dans le pays des Blancs, même si c'était pour la faire la guerre. Arrivé le jour du départ, un palu qui n'avait pas de nom, on l'a fait rentrer au village. Et je parle à quelqu'un ici. Quand tu dis à maman que j'ai eu quelque chose, maman commence à te rappeler l'histoire de la famille. Il dit bon, c'est pas mauvais de rêver, rêve quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a le cycle de la destruction. Quand la période là approche, quelque chose, oh God. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu a aussi un cycle. Le cycle de la bénédiction. Hey. Dieu est venu visiter Abraham à une période donnée. Et Dieu a dit à Abraham, en cette même période l'année prochaine, ta femme qui a 89 ans aura un bébé. Suis-moi. Hey! La date que Dieu est venu visiter Abraham, c'était le mois de Nissan, le premier mois du calendrier juif. Et Dieu a dit à Abraham que la même période, au même mois de Nissan, je passerai.
Et Sarah aura un fils. Écoute-moi bien. Abraham est né dans cette période, le 14 Nissan. Isaac est né à la même période, le 14 Nissan. Je crois Jacob est né dans la même période avec le 14 Nissan. Écoute-moi bien. Dieu fonctionne avec le calendrier. Écoute-moi bien. Dieu dit, si tu te présentes 3 fois par an, this is not the work of French. In my appointed time. Si tu te présentes 3 fois l'an, dans mes temps marqués, c'est que nous appelons la fête des prémices, c'est que nous appelons la Pâque, la fête des prémices, et le pain, la fête des pains sans levain, c'est une même fête. La Pâque commence le vendredi, le lendemain, c'est la fête des pains sans levain qui commence, et le dimanche, comme aujourd'hui, c'est la fête des prémices. Et tu sais quoi? Dans cette fête des prémices, Jésus-Christ est sorti de la tombe. Comme prémisse de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas encore suivi. Quelqu'un ne m'a pas encore suivi. Ton Dieu vit au-delà du temps et de l'espace. Mais à cause de toi, il est entré dans le temps et dans l'espace. A grandi comme toi et moi. Pendant 33 ans, il a vu comment le soleil se lève et comment le soleil se couche. Il a vu comment la lune vient et comment la lune part. Il a senti la chaleur et le froid. Il a vécu le temps pour observer tous les temps du diable et pour mettre en contradiction ce temps. Et après avoir observé ces choses, à l'âge de 33 ans, il est sorti hors du temps pour se mettre hors du temps. Comme ça, il va mieux observer les événements du temps et intervenir dans ta vie. Pourquoi il sort du temps? Pour ne pas subir le temps. Écoute-moi bien, la Bible dit qu'il a grandi comme toi et moi. En d'autres mots, il subissait le temps. Mais pour qu'il puisse te délivrer complètement, il faut d'abord qu'il sorte hors du temps. C'est pourquoi quand l'ennemi vient et ton cœur bat, Dieu dit, je suis le maître des temps et des saisons. L'ennemi a un cycle, moi aussi j'ai un cycle. Et j'intervenais dans ta vie en mon temps donné. N'aie pas peur. On dit non, oh Dieu, Dieu, Dieu. Voici les Égyptiens derrière nous et la mer est devant nous. Je dis, pourquoi vous faites des bruits? Avancez. Je ne suis pas venu au hasard. Je suis venu par rapport à un temps. Écoute-moi bien. Certains événements ont duré dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu était en retard. Non, il vient en un temps donné pour que tu sois le plus récent. Oh my God, I don't know if I'm talking to somebody this morning. I'm not talking to somebody. Donc Dieu n'est pas en retard. Hey, les enfants d'Israël ont voulu lapider Moïse. Ils ont dit, mais quand tu es venu avec ta fête de liberté, on veut maintenant nous tuer. Et Dieu ne fait que parler et Moïse ne fait que parler. Mais eux, ils ne comprenaient pas que Dieu attendait son temps. Écoute-moi bien. Jésus a dit à Marie, mon temps n'est pas, oh my God, mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus a dit à ses frères l'ont dit, si tu es vraiment ce Messie, va te faire voir à Jérusalem. Je dis que votre temps est toujours là. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Quelqu'un ne connaît pas encore ce que je suis en train de dire. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je dis le temps de Dieu. Hey, combien d'entre vous savent? Dieu souffrait. Pendant qu'on torturait les enfants de Dieu en Égypte, Dieu lui-même souffrait. Mais selon son calendrier, il ne pouvait pas encore fonctionner. Car on a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends sur la croix. Il pouvait descendre, mais son calendrier ne le permettait pas, oh my God, de descendre. Je suis venu dire à quelqu'un, l'ennemi se moque de toi, mais l'ennemi ne sait pas sur quel pied il est en train de danser. Parce que dans le temps marqué de Dieu, personne ne pourra arrêter. Quand le temps marqué de Dieu arrive, personne ne peut l'empêcher. Quand le temps marqué de Dieu arrive, et je sens dans mon esprit que le temps marqué de quelqu'un est arrivé. Le temps marqué de quelqu'un est arrivé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ton temps marqué est déjà arrivé. Ton temps marqué est déjà arrivé. Ton temps marqué est déjà arrivé.
Ton temps marqué est déjà arrivé. Ton temps marqué est déjà arrivé. J'annonce à quelqu'un, le cycle de destruction est détruit dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, les ténèbres se dissipent de ta vie. J'annonce à quelqu'un, tu entres dans l'abondance. J'annonce à quelqu'un, tu entres dans la résurrection. J'annonce à quelqu'un, ceux qui se sont moqués de toi hier vont chanter tes louanges. Pasteur André, quand Israël pleurait, Dieu pleurait. Mais Dieu ne pouvait encore rien faire. Parce qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Et l'agneau a été immolé le 14 Nissan. Entre les deux soirs, ça veut dire entre la Pâque et la fête des pains sans levain. Écoute-moi bien. Dieu ne pouvait rien faire. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. On les a fouettés davantage. Mais Dieu dans son cœur disait, un peu de patience. Le 14 Nissan s'approche. Un peu de patience. Je dis à quelqu'un, un peu de patience. Je dis à quelqu'un, un peu de patience. Je dis à quelqu'un là-bas derrière, un peu de patience. Écoute, dans la pensée de Dieu, Israël doit être délivré. Mais la délivrance d'Israël viendra le premier mois, le mois de Nissan et 1,14. Am I talking to somebody? Tu comprends? Reçois au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu va délivrer Israël. Mais le temps marqué, oh my God, le temps marqué de la délivrance d'Israël se trouvait dans les temps marqués de Dieu. Non, you know what I talk. Suis-moi. Israël est en train de pleurer. Moïse multiplie les miracles. Pharaon dit, je n'ai rien vu. Moïse fait encore ceci. Pharaon dit, ça c'est une petite chose. Moïse fait encore ceci. Pharaon dit, même après les Égyptiens sont venus dire à Pharaon, l'Égypte est en train de finir. Pharaon dit, gagne. Si on les laisse partir, qui va cultiver nos champs? Pour certaines personnes, ton don est devenu leur champ qui cultive. Mais je suis oint par l'Éternel pour dire à quelqu'un ce matin, je vois ta délivrance. Je vois ta délivrance. Je vois ta délivrance. Je vois ta délivrance. Certaines personnes qui me suivent quelque part, les gens te gardent à leur côté, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils se servent de toi. You know what, yeah? But I feel the unction. Écoute-moi bien. Israël pleurait, mais Dieu attendait. Israël murmurait. Dieu s'est fâché, mais il doit patienter pour attendre le temps marqué. Dieu savait que le temps marqué, c'est le 14 Nissan. Je ne peux pas faire autrement. J'étais mort avant la fondation du monde, le 14 Nissan. Et quand je suis mort, Israël a été délivré. Ce qui était dans le spirituel est sur le point de commencer dans le physique. Ça sera encore l'ombre, mais la réalité viendra. Mais en attendant, Israël, toi qui es encore dans l'ombre, vis d'abord l'ombre. Et l'ombre, c'est le 14 Nissan. Écoute-moi bien. La Bible dit, à un moment donné, Dieu a dit, à moins 4 jours du 14 Nissan, Dieu a dit que chacun apporte un agneau. Non, tu ne comprends pas. Que chacun apporte un agneau. Prenez 4 jours pour examiner l'agneau, pour voir si l'agneau a un défaut ou pas. Si l'agneau a un défaut, mettez de côté. Vous avez 4 jours. You are not getting the thing. You are not getting the thing. On doit prendre au 10e jour. Dieu dit, chaque famille doit prendre un agneau, doit examiner l'agneau pour voir si l'agneau a un défaut. Si l'agneau a un défaut, on ne peut pas tuer. Si l'agneau n'a pas de défaut, on peut tuer. Hear me well. Et le 14e jour, les agneaux sans défaut ont été tués. Et ils ont répandu le sang. Et Dieu a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort est entré en Égypte.
toute personne, oh my God, qui n'avait pas mis sa confiance en cet agneau a eu un deuil dans sa maison. Je suis venu annoncer à quelqu'un, toute personne qui te menace, toute personne qui dérange ta paix, toute personne qui dérange ta vie, qui ne se trouve pas dans le sang de l'agneau, la personne là sera détruite. La personne là sera détruite. Écoute-moi bien. Ce qui arrête la main de l'ange de la mort, c'est le sang. Il dit, je verrai le sang et je n'entrerai pas. Mais si je ne vois pas le sang, hey, mes pasteurs, ma Bible me fait comprendre, un jour, à moins de 10 jours de la Pâque, un homme est entré à Jérusalem, assis sur un anon, le petit d'une ânesse, et les gens chantaient Hosanna au Fils de Dieu. Il est entré à Jérusalem. Pendant 4 jours, on l'examinait pour voir s'il avait un défaut sur lui. Non, tu n'as pas compris. Pendant les 4 derniers jours, tout genre d'accusation, il a ressuscité Lazare. Il n'est pas un vrai prophète. Il n'est pas. Pendant tout ça, les gens se plaignaient. Mais on demande, on veut quoi à notre Seigneur? Dieu dit, Pierre, ne te dérange pas. On est en train d'examiner l'agneau. Si l'agneau n'a pas de défaut, il sera crucifié. It's too high for you, seems like that. Et c'est qu'elle me suit. La Bible dit, le soir le 14e jour ou le 13e jour encore, dans la nuit, on est venu l'arrêter. Pierre a sorti l'épée. Il a dit à Pierre, laisse l'épée. La fête s'est déjà accomplie dans l'éternité depuis un certain 14 Nissan. La réalité dans le monde physique est sur le point de commencer. Ne me distrais pas derrière. Non, somebody is not catching something. Quelqu'un n'est pas en train de saisir. Écoute-moi bien. On l'amène maintenant chez le prêtre, le grand prêtre Anne. Pasteur André, on a commencé à l'examiner de la tête jusqu'à la plante des pieds. S'il y avait un défaut sur lui, la Bible dit que les accusateurs sont venus. On l'a accusé de tout. Rien n'était propre. De la maison de Anne pour le grand prêtre Caïphe, on a tout fait. Examiner. Il a dit qu'il va détruire le temple et construire en 3 jours. Il a dit. La Bible dit que les grands prêtres se sont concertés. Ils ont dit que les témoignages ne concordent pas. Il est sans défaut. On doit trouver un défaut. Et la Bible dit, le grand prêtre s'est levé. Il a dit, je te conjure par le Dieu Tout-Puissant. Dis-nous si tu es le Fils du Dieu béni. Et Jésus a dit, tu l'as dit. La Bible dit que le grand prêtre a sorti sa tunique sacerdotale, a déchiré. Écoute bien, la loi dit, le grand prêtre ne doit pas déchirer sa tunique. Jésus est innocent. Le grand prêtre déchire sa tenue pour dire qu'il est coupable. Et pourtant il est innocent. Maintenant qu'est-ce qui se passe? En déchirant sa tunique, il est en train de dire, c'est moi qui suis coupable. Mais celui-ci qui est innocent va mourir. J'aurais voulu que quelqu'un entende quelque chose. Ta délivrance est dans ce que je suis en train de dire. Ta délivrance est dans ce que je suis en train de dire. Comme si ça ne suffisait pas. De la maison du grand prêtre, on l'amène au Sanhédrin le matin. On l'examine encore. On juge encore du premier jour au dernier jour, depuis qu'il commence son ministère, pas de défaut. Mais on l'envoie quand même maintenant du Sanhédrin chez le, je pense, Pilate. Ponce Pilate examine de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il dit, je ne vois aucun défaut sur cet agneau. Je veux le libérer. On dit que non. Il dit, tuez-le vous-même. Il dit que non, notre loi ne permet pas qu'on tue un tel homme. Qu'on tue. Il a dit, bon, vous qui vient d'où? De Galilée. Il dit que bon, comme Hérode est en ville, amenez-le chez Hérode. Hérode regarde Jésus. La Bible dit qu'il était fier de voir Jésus. Il a examiné Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. L'agneau là n'avait pas de défaut. Il a renvoyé chez Pilate. Pilate dit que vous m'avez amené cet homme en disant qu'il est coupable. Je l'ai envoyé chez Hérode. Hérode dit qu'il n'a vu aucune faute sur lui. Je veux le libérer. On a dit, gagne.
La femme de Pilate sort de la chambre. Il dit, n'ai rien à faire avec ce juste, car j'ai trop souffert en songe à cause de cet homme. Libère-le, il est innocent. Il n'a aucun défaut. Et lorsque je vais le libérer, on dit, si tu le libères, tu perds ton trône. Il n'y a qu'un seul roi, César. Hérode, non, Pilate, il a pris de l'eau. Il a lavé ses mains. Pourquoi il a lavé ses mains? Que cet homme n'a pas de faute. Écoute-moi bien. Cet agneau n'a pas de faute. Ça veut dire quoi? Cet agneau doit être immolé. Écoute-moi bien. Quand nous étions dans l'église de l'autre côté, chaque vendredi saint, on mettait une croix comme ma passe avec un crucifix. Et on venait devant, on pleurait. Non, Jésus est mort pour que tu sois heureux, pas pour que tu pleures. Oh, 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 oh. Quand les femmes pleuraient derrière lui, il s'est tourné. Il dit, vous pleurez pourquoi? Pleurez pour vous-même. Je vais accomplir ma destinée. Pourquoi vous pleurez? Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Pour que l'homme devienne Dieu manifeste, il faut d'abord que Dieu meure. Et il parle, le Saint-Esprit vient pour que l'homme soit Dieu. Oh, 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 oh. Suis-moi. En mourant sur cette croix, ce n'était pas la défaite, c'était la victoire. Non, 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 non. Je n'ai pas dit aux vrais gens. Je peux parler ici. En mourant sur la croix, ce n'était pas la défaite, c'était la victoire. Non, ça ne passe pas. Je dis encore ici, en mourant sur la croix, ce n'est pas pour que tu fasses le deuil. Pour que tu célèbres